Assalamu alaikum. J'espère que vous allez bien et que vous avez appris des choses intéressantes depuis la dernière séance. Donc, dans la séance d'aujourd'hui, on va rester dans l'analyse des projets d'investissement en contexte d'incertitude. D'accord? Et nous allons attaquer la méthode de l'analyse du point mort. Le point mort. Comme par exemple, si vous avez une voiture, la boîte à vitesse est située au point mort, donc la voiture ne peut pas avancer. Même si vous appuyez en plein sur l'accélérateur, la voiture ne va pas avancer. D'accord? Donc, certainement, on a emprunté cette appellation pour qualifier la méthode d'évaluation de projet de l'analyse du point mort. Le point mort en finance, on a nous-mêmes emprunté l'appellation à la comptabilité analytique. Donc, le point mort en finance et en comptabilité analytique, c'est le chiffre d'affaires qui égalise la somme des charges variables et des charges fixes. Les charges fixes, comme leur nom l'indique, sont fixes, quel que soit le niveau d'activité, quel que soit le chiffre d'affaires. Elles sont fixes et restent fixes. Les charges variables, quant à elles varient en fonction du niveau d'activité. Donc, il y a des charges variables nulles. Si par exemple l'entreprise ne produit et ne vend rien, dans ce cas, les charges variables seront nulles. Il n'y aura pas de charges comme l'électricité, les salaires de la main-d'œuvre. Bien sûr, lorsque ces salaires sont variables. Lorsque les salaires sont fixes, eh bien, ils vont rester fixes, quel que soit le niveau d'activité. Les charges fixes, comme le loyer du local, la composante fixe des salaires, charges de personnel, l'assurance du matériel, l'amortissement du matériel. Donc, ce sont des charges fixes que l'entreprise assume, quel que soit son niveau d'activité. D'accord? Donc, ce sont des charges variables et des charges fixes, dont la somme donne le point mort. C'est-à-dire que lorsque le chiffre d'affaires égalise la somme des charges variables et des charges fixes correspondantes, elles ne correspondent pas au niveau d'activité. C'est pourquoi vous voyez en face du fou les charges fixes représentées par une droite. Donc c'est une droite horizontale
qui représente un niveau fixe de charge. Les charges variables, quant à elles sont représentées par une droite qui ne peut pas être horizontale parce que le niveau des charges variables, on vient de l'expliquer, varie en fonction du niveau d'activité. Vous avez une application qui donne l'essentiel à connaître en ce qui concerne la méthode de l'analyse du point mort en tant que méthode d'évaluation des projets. Donc, je vous souhaite un bon apprentissage et que vous allez passer un bon temps jusqu'à la prochaine séance. Salam alaikum.